Salut tout le monde, nous sommes de retour pour une nouvelle aventure. Après notre trip du mois de juin dans les Pyrénées, pour lequel nous espérons que vous ayez apprécié le premier film, nous repartons tous les quatre, Jean-Phi, Binge, Lo et moi-même, sur quelques sections du TET en France, comme vous pouvez le voir à l'image. Au menu et en théorie, nous aurons environ 1150 km, dont environ 50% de tout terrain, pour 18 000 mètres de dénivelé positif, avec des paysages qui seront certainement moins beaux que dans les Pyrénées, mais avec du tout-terrain qui devrait être plus technique, et c'est ce que nous recherchons pour ce trip. Filme notre petit trip. On est prêt? Let's go! Alors, avant que ce soit toute cassée, Toute boueuse surtout. toute boueuse. Hey, hey! Tu vas voir, on va manger plus de près. On est prêt, on est prêt. Ça y est, c'est parti. Allez, Comme pour les Pyrénées, nous laissons nos voitures dans un site de gardiennage et partons pour 1 heure de route en direction de Lyon-Ouest, où se trouve notre premier hôtel pour cette nuit. Le vrai départ étant demain. Et vu que je mets le camelback à la place de ma dorsale dans ma veste. oh les gars, on est parti ou quoi? On est parti. Allez, salaud, t'es. Santé les gars, la première. Voilà, pour nous, ces moments sont hyper importants. Pour certains d'entre nous, ça fait quelques mois et même depuis le trip des Pyrénées qu'on s'est pas vu. Ça nous permet de nous raconter nos vies. Et puis, ça permet aussi de préparer le trip de la semaine. On adore se retrouver comme ça avant le grand départ. Allez, voilà, fin de cette première journée. À demain. Allô, allô. Ouais. C'est celui-là? Ouais. Allô? Ah, je t'ai. Eh papa! Eh bébé! Bon les gars, on y va? Ouais, on y va papa, ça fait plaisir de t'avoir au téléphone. Première roue en tout terrain, après avoir fait quelques kilomètres sur la route pour sortir de l'agglomération de Lyon. Enfin, et c'est pour ça que nous sommes là, on attaque. Aucune difficulté pour le moment, mais avec des parties off-road changeantes et ça nous plaît pour le moment. On continue. arrive sur un plateau, les conditions sont top, avec un ciel bleu comme celui-ci. La vue est plutôt sympa à ce moment-là.
continue la matinée avec pas mal d'alternance entre petites sections de route et la même chose en tout terrain. Pour ceux qui connaissent le TET, nous sommes sur la section 7 entre Lyon et Clermont. Vous remarquerez qu'on roule assez éloignés les uns des autres, mais il faut dire qu'on soulève beaucoup de poussière, tellement c'est sec. Dans ce genre de situation, il y a deux solutions. Soit on roule suffisamment serré les uns aux autres pour que la poussière n'ait pas le temps de se soulever, ou alors on prend de la distance. Nous, d'un point de vue sécurité, on est au tout début du trip, on choisit de prendre nos distances, comme ça si celui de devant tombe, on a le temps de réagir derrière. Là, on arrive sur la première difficulté de la semaine. C'est un single de 100-150 mètres avec une épingle à 90 au milieu. Et puis la caméra écrase comme d'habitude, mais c'est plutôt pentu. C'est poussiéreux, ça glisse sous les roues. Et puis, on est encore en début de matinée, on est encore en train de prendre nos marques avec nos 35 kilos de bagages sur la moto. Mais ça passe quand même. Allez, faux. Voilà. Dans la tête. Attention. Allez, World Red. Oh, tiens, pas du tout nu, frère. Oh, ça glissait. Allez, papa. Ça fait à peine une minute qu'on est sorti de la partie technique, et alors qu'il n'y a aucune difficulté, je me déconcentre, et paf, Vélo. je me fous par terre. Tu veux reprendre ta chaîne? Et là, vous allez voir les orties. Là. Qu'est-ce que tu fais? Elle est fatiguée. Oh là là. La première chute de la semaine, elle est pour Bibi. Après une longue pause déjeuner, 1 heure et demie environ, dû à un service incroyablement lent au restaurant, on repart parce qu'on a encore beaucoup de bornes à faire si on veut atteindre notre objectif de la journée. Après une petite pause suite à la chute de l'eau, on continue avec une petite balade en forêt. Alors on n'a pas ramassé les champignons, de toute façon vu comme c'est sec, on n'aurait rien trouvé. Alors on continue, c'est parti pour la suite de la journée.
fin de cette première journée. On s'est arrêté dans une petite épicerie dans le village d'avant pour le bivouac de ce soir. Ensuite, on a trouvé ce spot qui nous semble être bien au bord de l'Allier, rivière dans laquelle on se lavera ce soir d'ailleurs. Vous remarquerez, et apparemment c'est beaucoup pour certains, qu'on a pas mal de matos sur les motos. Quand on voit ce qu'on déplie sur le bivouac, tente, matelas gonflable, duvet, chaise, table pour le collectif, popote, etc. Ça fait beaucoup, mais nous on privilégie le confort pour le bivouac, pour le soir, pour la récupération. Et en plus, de toute façon, on fait pas la course la journée sur nos motos. Donc ça nous va bien. Allez, à demain! Ça y est, ça repart, hein? C'est reparti. Allez, hein, c'est reparti. Deuxième journée. Jour 2. Du beau, du beau, du beau, du beau. Super spot, hein. C'est bien ce spot quand même. Allez, go. Petit déj, les gars. Petit déj, ouais, avant de partir pour une belle journée. Petit déj, petite viennoiserie fraîche. Ah oui, bah là on va rencontrer. Alors je crois qu'à partir de Clermont, on change de section. Pas sur une Ça autre remonte section. après. Ouais, ça remonte, ouais. Il est bon le petit déj? T'es tout crade là. Le coude. C'est quand je suis tombé hier, ça. Ah bah voilà, maintenant c'est dans la boîte. Je suis tombé hier. Allez, après ce petit déj qui nous remplit d'énergie pour la matinée, on est reparti. Et ce matin, on a l'air efficace, on est dans les temps. Hop, je reviens tout de suite sur ce que j'ai dit. On avait été trop efficace. Oh putain, oh putain. Oh putain. Mon téléphone est tombé. Mon téléphone est tombé, les gars. La journée commence mal pour Jean-Phi. Ce matin, il a cassé la vitre de la GoPro. Là, il perd le téléphone. Bon, finalement, il aura de la chance. Hein. Avec la localisation GPS, il l'aura retrouvé. Il est à 2-3 km dans la forêt juste avant. Il a fait un demi-tour. Dans la manœuvre, on a perdu une petite demi-heure. Ça va à moindre mal. Moralité, le matin, il faut pas se presser et tout checker avant le départ. Allez, cette fois, on est bien parti.
et on continue avec une alternance régulière entre route et tout terrain. On traverse encore quelques forêts. On est assez étonné d'ailleurs encore une fois par la sécheresse et les fougères ont l'impression d'être brûlées. On soulève beaucoup de poussière et c'est désagréable quand on est derrière. Bon, petite pause déjeuner. Tout le monde déjeune. Voilà, allez, après une courte pause déjeuner, contrairement à la veille, oui, il faut bien rattraper le retard de la journée d'hier. On est reparti et en fin de matinée, on a changé de section du TET. On est sur la section 2 entre Montluçon et le parc national du Morvan. Let's go! Wow, qu'est-ce que t'as fait? Oh, je l'ai dans la boîte celle-là. Oh putain, mais il est carrément redescendu et tout quoi. Il voulait plus arrêter la moto. Oh putain. Oh, il l'a rattrapé. Ah non. Allez, après la petite frayeur de l'eau, on continue de passer de chemin à route goudronnée. Pour les routes, c'est que des petites départementales. Nous sommes pas gênés par la circulation. Il faut dire que dans cette partie de la France, c'est un peu le no man's land. Mauvais œil. Il est à peine 14h et c'est le moment où Jean-Phi décide de prendre la tête du groupe pour imposer un gros rythme. Et il a raison, on a encore pas mal de bornes à faire. À ce moment avec Binge dans l'intercom, quand on regarde le sol et la taille des ornières, on est en train de se dire que si les conditions avaient été pluvieuses, on aurait galéré un moment. C'est pas le cas, on garde le rythme. Les jambes écartées.
roulé là. On a bien roulé, hein. On a roulé là. Ouais, surtout que c'est pas très intéressant. Hein. Là où on roule. Ouais, hormis 2-3 passages de temps. C'est plus ou moins sympa, Ouais, il y a des fois, mais ça dure pas assez. Ouais, finalement, on a fait du kilomètre là. Ah ouais, là, on a fait des... Jean-Philippe devant, il est en mode sportif, quoi. Pas énervé, mais sportif. Du rythme. Du rythme. Voilà. Bon, ce soir, camping. Camping au top. Parce que bon, faut manger un peu, on est dimanche. Avec voilà pour rigoler. Voilà, petite installation qui va bien. On a foutu un peu le bordel. Petite séance mécanique pour Binge. Bon, en même temps, fallait pas acheter une Aprilia. Hein. Voilà, il démonte sa roue avant. Petit jeu dans le train avant, c'est pas sympa. Laurent rentre du sèche-linge parce qu'il a ouvert une bouteille d'eau dans sa sacoche. Sèche-linge. Alors? Et voilà, on est beau, hein. Bien roulé aujourd'hui. Combien de bornes? 280 depuis la station essence, donc 300 je bornes, dirais quoi. 300 bornes. Ouais. Là voilà. Avec beaucoup de poussière. Voilà les gars, Salut. 3e jour. Ça y est. C'est parti, c'est le départ. On est chaud. Quelle heure il est là? 8 h? 28 h. Prêt à décoller. On a bien dormi ici. Ouais, enfin on a dormi comme on pouvait. Non? Moi j'ai bien dormi. Allez, aujourd'hui on va être cool. On est parti du camping depuis 3 minutes et ce matin, on aura été encore trop efficace. Et voilà, Lolo il est crevé. Oh Lolo, qu'est-ce qui se passe? Non. Ah, que ce matin, on part. On avait été trop efficace ce matin. On est même pas sorti du village. On a été trop bon, voilà. C'est là, à l'instant, là. À l'instant. C'est au camping. Le camping est sur le côté, là. Vous chopez un clou. Bon bah tu pourras plus dire que ça t'est jamais arrivé. Attends. De toute façon tu touches pas ça. Le mec il crève devant un garage. Ah, trop de chance, le C'est mec. dégueulasse. Tu vois qu'il est au-dessus quand même, le Lolo. Hein? On voit le mec il... Ça vous fout les boules, hein? il Ah, survole. ça vous fait chier. On va être en plein Morvan et là il est dans un atelier avec 2 mécanos qui réparent ça. Ça me dégoûte. Incroyable, moi je dis c'est incroyable. C'est un scandale. Incroyable. C'est même honteux.
Allez, il est 10h30. Chambre à air réparée, la roue remontée. On attaque les premières pistes du Morvan. Lever la tête pour regarder le soleil briller dans ce magnifique ciel bleu. Ça fait peu de temps qu'on roule depuis ce matin, mais on sait qu'on va passer une journée splendide. Heureusement que les conditions météo sont bonnes d'ailleurs, parce que ça aurait pu être très mauvais. Les pistes auraient pu être remplies de bourbiers. Avec ces grosses ornières faites par les engins agricoles, on aurait pu perdre énormément de temps. C'est une marche, mais bon.
Sympathique ça. Ah ouais, carrément. Eh, regarde. Ouais, c'est là. J'aime. C'est excellent. J'adore. Ah bah je ferai que ça toute la journée. Hein. Je ferai de ça toute la journée moi. Ah, c'est bon ça. Bon ça, hein. On régale. À part que c'est le Pyrénées. Ah. J'ai pas mis les chaussettes étanches. Depuis quelques minutes, c'est devenu un petit peu plus technique. Nous, en tout cas, ça nous fait plaisir. Alors, quand on est un petit peu plus technique, il n'y a rien d'insurmontable. Même avec un maxi trail et quelqu'un qui a un minimum d'expérience, ça passe. Cette fois-ci, on va renoncer. Il y avait une belle marche sur la trajectoire et avec nos machines plus les 35 kg de bagages, on a joué la sécurité. Certainement l'expérience des Pyrénées avec nos 2 galères qui fait qu'on renonce. Moi, c'est comme ça où il est tombé l'eau. Il a mis le moteur. Bon, là on a vu faire Jean-Phi, nous on fera la petite boucle. Hein. Allez l'eau, ça passe. Ça passe. Oh putain. L'eau, ça passe. Elle a dit non. Après une petite pause hydratation et collation, on repart et on continue de se régaler comme depuis le début de la matinée.
mais toujours en privilégiant les petites routes. Regardez les deux potes de derrière qui passent juste à côté d'elle et heureusement pas dessus. Et personne ne l'a remarqué, on continue notre aventure. Ah, d'accord. Ah oui, oui, oui. Là, regarde, là, on y arrive. Ah, bah alors là, par contre, les gars, ah bah là, faut y aller. Bah là, faut y aller, les gars. Ah, là, faut y aller, hein. Oh, là, faut y aller, hein. Là, faut y aller, hein. Si. Ça va, y a rien en eau. Y a rien.
Y'a rien. Y'a rien, tu peux y aller tranquille. Hein. Je te souhaite de tomber, mais merde. Là, c'est le moment où je m'aperçois que la GoPro, elle est plus là. Bon, il s'est pas passé plus de 10 minutes entre le moment où j'ai allumé la GoPro et au moment où je m'aperçois que je l'ai perdue. Donc je décide de faire demi-tour au ralenti pour essayer de la retrouver. Elle devrait pas être très loin. Deuxième petit passage dans la flaque du coup. Et les 2 coups de gaz, c'est pour dire à mes potes que je suis content d'avoir retrouvé la GoPro. Eh oui. Ah, ils sont bien là. On est sur un bon rythme, mais là Jean-Phi commence à se plaindre de son embrayage. Il nous dit qu'il patine. Il faut savoir qu'il s'en plaignait déjà à la fin du dernier trip dans les Pyrénées. Juste après cette section tout-terrain, on rejoindra la ville la plus proche pour se faire un petit resto. Il est à peu près 13h15. Oh l'eau, qu'est-ce qui se passe? La deuxième de la journée. Ouais. Oh putain, mais pourquoi c'est Benj qui est accroupi et toi qui regardes? Ouais, c'est Non, mais parce que je viens de descendre de la moto. ça a l'air aimé là, Ça veut pas venir? Non. T'as regardé faire une fois mais... Non mais ça va aller, mais on va tapoter dessus, mais... C'est la clé qui est rip. Ah, mais on n'a pas un tube de... Il faut la mettre de l'autre côté la clé. Ouais, mais j'ai... Alors j'ai essayé de prendre plus gros déjà là. Tu es bon en théorie toi aussi. Hein. Moi je suis bon en théorie de dire aux autres comment faire. Bon et moi l'embrayage il est mort. J'ai du mal à passer les 80 km/h. Ah ouais? Bon les gars on est bien installés? Ah ouais, nickel. Ouais. Eh, environnement au top. Seul au monde. Trop bien calé. Pas de point d'eau par contre, à la lingette bébé. Je prendre la douche. À la lingette. Voilà, ce soir ça va coller au fond du duvet un peu. Hein. Sinon, super point de vue, on est vraiment au top.
embrayage et aujourd'hui c'est un peu spécial. Jean-Phi est parti seul ce matin en direction de Dijon, qui est à peu près une demi-heure de là où on a campé la veille, dans l'espoir de se faire changer l'embrayage chez KTM parce que là il en veut plus. Malheureusement une heure plus tard, alors que nous aussi on est parti de notre côté continuer la trace, le téléphone sonne et Jean-Phi qui devait nous rejoindre nous annonce que KTM n'a pas de pièces en stock et que donc pour lui l'aventure s'arrête ici. Bon bah là avec Bingelo on prend un coup au moral, on était bien tous les quatre, hein. On aurait aimé finir comme on a commencé. Bon après on relativise en se disant que c'est mieux que ce soit à cause d'une panne plutôt qu'à cause d'une blessure. Nous on continue sur la section 15 du TET qu'on a attaqué hier en fin de journée. Aujourd'hui on arrive dans le Jura avec une journée qui a un peu de transition, avec beaucoup de portions de routières. Malgré tout, le peu de tout-terrain qu'on a fait était sympa et ça m'a permis aussi de m'en coller une belle. Bon, rien du tout pour moi, hein. Après on tombe jamais bien vite. Par contre il nous a fallu faire un petit peu de mécanique sur la moto, mais rien de méchant. Juste le guidon décalé. Allez, c'est reparti. En tout cas cette partie en forêt était bien sympa. C'était cool de se l'allumer entre les arbres. C'est fini pour cette journée. Alors pour ce soir, on aura choisi un petit hôtel très sympa. Permet de remonter le moral après l'abandon de Jean-Phi. Puis il était temps de prendre une douche hier. Il faut pas oublier qu'on s'est lavé un linget de bébé. Ça va faire du bien. Aujourd'hui, nous avons aussi rencontré d'autres amateurs de trail. Un père et son fils qui voyageaient pendant une dizaine de jours sur le Tête. C'était sympa d'échanger quelques minutes avec eux. Ça fait toujours plaisir de rencontrer d'autres passionnés de moto et de se dire qu'on est quelques-uns à faire ce genre de petit trip.
Bon les gars, jour 5 hein. Ça y est, allez, c'est parti. Jour 5, c'est parti. Normalement, grosse section off-road aujourd'hui. Hein. C'est ça. Jean-Phi, bisous. Hein. Ce matin, on a été plutôt efficace, on est parti de bonne heure, certainement dû au fait qu'on n'avait pas de tente ni de duvet plié. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec la section 22 qui est réputée pour ses portions techniques. Donc on redescend vers le sud et la météo est chouette, on devrait passer une belle journée. Bon, depuis le début de la matinée, on reste un peu sur notre faim en termes de tout terrain. En plus, on a l'impression que dans le Jura, ils sont pas trop fans des motos de type enduro et trail. On croise pas mal de panneaux sens interdit avec la mention « sauf aux ayants droit », ce qui nous semble pas très légal. En plus, la trace TET passe par là. Donc on continue, on y va. Nous avons quitté le Jura, nous sommes tout proches de l'Ain et nous entrons dans ce que nous on appellera la forêt mystique. Toute cette mousse qui recouvre les troncs d'arbres, c'est juste magnifique. Sur notre gauche, à travers la végétation, on peut apercevoir l'Ain. Alors on va essayer de s'en approcher un maximum pour pouvoir faire des belles photos.
Il faut savoir à cet endroit que si le lac avait été à son niveau normal, nous serions dans l'eau. Encore une preuve d'une certaine sécheresse. Cependant, le spot est top. Allez, après avoir profité quelques minutes de ce beau point de vue, on repart et on s'enfonce dans la forêt mystique. Ça se complique un peu là. Ça passe pas? Ah, si, ça passe. Ça passe là-bas. Tu sais, il n'y a pas de traces de moto dans la boue et tout. Ça se trouve, on arrive au bout, il y a une barrière. Hein. Peut-être. Ça, c'est peut-être ça, c'est une barrière. Je sais pas si c'est peut-être moi qui avais fait ça parce qu'on allait bivouaquer là. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Donc autant. Finalement, on aura trouvé la sortie de cette forêt. On fera donc pas partie du deuxième projet Blair Witch. Nous sommes dans les alentours de la ville d'Oyonnax. C'est dans ce secteur que ça se corse techniquement, avec cette fameuse montée infernale rendue célèbre par les réseaux sociaux. Il n'y aura pas de film pour cette montée parce qu'elle était difficile à prévoir. Elle nous attendait au détour d'un virage. Mais quelques preuves avec ces photos, et puis moi encore par terre. Hein. Après une pause déjeuner dans la ville d'Oyonnax, on repart, on reprend de l'altitude pour s'enfoncer dans une nouvelle forêt, plutôt humide celle-ci, avec pas mal de bourbiers. On va y passer un petit peu de temps, mais on va y prendre du plaisir malgré tout. La journée se termine. Pour ce qui était du reste de l'après-midi, on a fait un peu de route, ce qui nous a permis de nous arrêter dans un supermarché pour aller faire les courses, pour ce qui sera notre dernier bivouac du trip. On a cherché pendant un petit moment ce spot, et finalement il nous plaît pas mal. La preuve en image. Alors le bilan de la journée est plutôt positif, hein. On s'est régalé aujourd'hui. Hein. Avec la journée du Morvan, c'est nos 2 journées préférées de ce trip. Parce que les pistes étaient un peu plus techniques, on a rencontré un peu de boue, on a passé des bons moments, c'est plus chouette que de faire de la piste bien roulante toute la journée, quoi.
dernier petit déj sauvage, le repliage de nos tentes et tout le reste du pactage. Nous repartons pour notre dernière journée, ou plutôt notre demi-dernière journée, car il nous reste à peine 120 km à parcourir avant d'arriver à notre site de gardiennage. Heure prévue d'arrivée 12h30. Quelques centaines de mètres et on arrive à nos voitures. Ça sonne la fin du trip pour nous. Et voilà, fin du trip. On est arrivé jour 6 à notre site de gardiennage. On a malgré tout eu une bonne surprise ce matin. On a encore mangé beaucoup de off-road, plutôt sympa, roulant. Ça nous a permis de finir en beauté. Petit clin d'œil pour Jean-Phi. Il nous a laissé tomber. Bon, après, c'était un trip assez technique. Je pense que Jean-Phi était limite pour continuer cette aventure. Ça tombait bien en fait. Voilà. Ah, il a eu peur.
Très peur. Autour d'Oyonnax, costaud. C'est ça. Je sais pas s'il aurait suivi avec un KTM. KTM, ce serait pas Très compliqué en KTM. Ouais. Bon, bah on va charger les motos, on va rentrer à la maison et puis on va se dire Au prochain trip. au prochain trip. Croatie, Slovénie normalement. Ça marche. Bisous. Tchuss. Voilà, encore un trip de terminé. On finit avec une journée d'avance ce voyage. On s'attendait tellement à avoir des conditions météo beaucoup plus compliquées à cette période de l'année. Il faut savoir qu'on est en octobre, notamment en forêt où on pensait rencontrer pas mal de bourbiers et y passer de longues heures. Ça n'a pas été le cas au vu de la sécheresse. Ça ne nous a pas empêché de nous régaler chaque jour. Allez, on dira peut-être le quatrième jour qui a été un petit peu plus long. Mais globalement, on s'est régalé. On a déjà hâte de repartir. Et on va dire quand même un grand merci à nos familles, femmes et enfants qui nous laissent vivre notre passion et qui nous laissent partir pendant des semaines en voyage entre potes. Ciao et rendez-vous au printemps.
c'est en train de devenir un petit peu plus technique et c'est pas pour nous déplaire. Alors attention, hein, rien d'insurmontable. Pour quiconque a un minimum d'expérience, et même avec un maxi trail ça passe. Hein. Attention, je me répète, mais les conditions sont sèches. Si c'est mouillé, il y a moyen de galérer un bon moment.